La première fois qu'on a consulté Neuroperformance, c'est qu'on voulait absolument essayer d'aider Antoine dans sa concentration à l'école, dans aussi l'organisation, parce qu'il y avait un problème d'organisation de l'espace. C'était bien, bien important pour lui. Puis aussi l'anxiété que ça procurait, le fait de ne pas pouvoir toujours atteindre les résultats. C'est quelque chose qui était très difficile pour lui parce qu'il se rendait compte que quand il arrivait devant un problème, c'était souvent la fin du monde. C'est une grosse montagne pour lui à escalader. Puis ça, c'était vraiment ça l'objectif principal avec Antoine. Puis on s'est dit, même s'il y a une médication qui pallie à une partie de ces problématiques-là, il restait qu'on se disait, il me semble qu'il y a quelque chose qui nous manque pour atteindre le plein rendement d'Antoine, surtout pour lui, parce que c'est très, très difficile pour lui d'avoir de grandes victoires, puis qu'on se disait, il faut qu'il y ait des petites victoires quelque part. Puis ça, rapidement, avec Neuroperformance, on s'est rendu compte que les petites victoires arrivaient parce qu'il y avait des résultats après. Moi, je trouve que ce que ça a fait chez Antoine, c'est, tu me le diras, mais ça a amené beaucoup plus de concentration. Oui, surtout dans les examens, là. Ouais. Je suis comme plus concentré dans mes examens. J'ai moins attention au bruit qu'avant. Oui, parce qu'effectivement, tout ce qu'il y avait dans l'espace-temps était propice à venir le perturber lors d'une concentration. Puis aussi, je dirais, la subtilité. C'était un enfant qui était toujours à fleur de peau. Un des premiers traitements qu'on a fait à Neuroperformance, c'est sur l'anxiété. Et je me souviens parce qu'après 4-5 traitements, on a vu une grosse différence sur l'anxiété. Oui, j'étais beaucoup moins nerveux qu'avant, là. C'est parce que lui, il appréhendait toujours. Fait que tout avait l'air toujours d'une montagne insurmontable et il se décourageait facilement. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une première étape, ça ne fonctionnait pas avant Neuroperformance, c'est qu'il se disait, dans sa tête, il se disait, c'est impossible. Je ne suis pas capable de voir le prochain obstacle ou le prochain défi à relever. Fait que moi, je trouve que ce que ça a fait beaucoup Neuroperformance, ça l'a beaucoup centré. J'ai vu une immense différence chez mon fils dans surtout l'anxiété et surtout la concentration. Ben, je me sens plus calme que si je faisais pas ça, là. Vraiment, comme je suis moins sur les nerfs, je suis moins porté à être impatient, là. Surtout la mémoire, fallait que je me rappelle des formules en maths, puis je me rappelais pour le lendemain, quand ça faisait une semaine que je l'avais répété, puis je me rappelais de tout ça, là. Puis je me rappelle aussi des trucs en histoire, genre plus des dates qu'avant, beaucoup plus. Plus de facilité à ta mémoire. Ouais, beaucoup plus, oui. Nous, on a vu une différence dans les résultats scolaires. Il faut qu'il travaille fort. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a moins à travailler fort qu'avant, depuis qu'il fait Neuroperformance. Ça, c'est clair. Tous les parents qui ont des enfants avec des troubles d'apprentissage, parce que c'est de ça dont on parle, moi, je dis que ça peut être que bénéfique. En tout cas, moi, je l'ai vu chez moi, je l'ai vu chez d'autres enfants aussi, puis j'en parle à d'autres mondes. Puis j'ai vu vraiment une énorme différence. Donc, moi, je dis qu'il faut le faire. Puis c'est aussi sur le mode... ça, j'allais dire, c'est sur le mode de l'émotion aussi. Ça ne joue pas uniquement sur les performances et les rendements, mais ça joue sur l'humeur. Puis je trouve qu'un des grands dangers qui guettent un enfant qui a des difficultés scolaires ou des difficultés de concentration... C'est de décrocher, puis c'est l'humeur. Il y a des problèmes d'humeur. Tu deviens irrité, puis tu deviens irritable parce qu'à un moment donné, tu ne trouves pas de satisfaction dans ce que tu fais. Il n'y a jamais de victoire, tu sais. Fait que ça, c'est le grand défi quand on est des parents d'enfants qui ont des difficultés comme ça scolaires importantes, c'est d'essayer de leur dire, on va y aller une chose à la fois. Mais avec Neuroperformance, je trouve que ce que ça fait, c'est plus réaliste de dire ça. Tu peux bien le dire avec une médication, mais la médication ne règle pas tout. Je ne suis pas contre la médication, mais je suis en train de dire, elle règle une partie de ce qu'elle a réglé. Mais en même temps, il y a un travail à faire pour travailler ce muscle-là, qui est le cerveau. Puis je trouve que Neuroperformance, c'est ça que ça fait. Ça oblige le cerveau à travailler. C'est comme s'il y avait certaines zones d'éteinte, puis d'un coup, tu lui donnais la chance de repasser par un autre circuit pour se rendre là où elle doit se rendre. Puis ça, c'est pour ça que je trouve ça fascinant, moi. Moi, je suis fasciné par le cerveau. Donc, Neuroperformance rentrait très bien dans mes préoccupations d'intervieweur puis de chercheur, parce que j'aime beaucoup chercher des grands sujets humains. Puis le cerveau, moi, je suis fasciné par le cerveau. Fait que je trouve que Neuroperformance correspond exactement à cette volonté de savoir la puissance du cerveau, puis comment on peut compenser par des choses qu'on n'a peut-être pas, mais ça aide avec Neuroperformance justement à prendre les circuits différemment, puis se rendre au but, à l'objectif qu'on a. Je trouve que tu as un plein potentiel, puis tu as quelque chose assez délimité dans la vie, c'est large. Puis je trouve que ce que ça permet de faire, ça, c'est de donner à toi, dans ta tête, dans ton cerveau, une permission de pouvoir élargir ton horizon. Puis voilà, c'est ça qu'il faut faire. Bien, c'est ça qu'on va faire.